Je vais vous lire un récit qui est assez rocambolesque, qui se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 8, à partir du verset 5. C'est un récit où c'est le Saint-Esprit qui est l'acteur principal. Le Saint-Esprit, dans la Bible, c'est un mot que on devrait traduire littéralement par le souffle. Le souffle. Le souffle, c'est quelque chose de concret au départ. C'est le souffle du vent qui met en mouvement tout ce qui se trouve sur son passage, ou bien c'est le souffle de la respiration qui donne vie, qui anime les êtres. Voilà, je vous lis ce texte. Chapitre 8 du livre des Actes, à partir du verset 5. Philippe descendit dans la ville de Samarie et il prêcha le Christ. Les foules étaient tout entières attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et qu'elles virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Un homme du nom de Simon se trouvait déjà dans la ville, se présentant comme un personnage important, très grand. Il exerçait la magie, il provoquait l'étonnement du peuple. Tous, du plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient de lui : « Cet homme est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait depuis longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les miracles et les signes qu'il accomplissait. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Et ceux-ci descendirent, ils prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Alors, repassons le film de ce récit du livre des Actes. D'abord, vous l'avez vu, Luc dirige sa caméra sur Philippe. Philippe dont il est dit plus haut qu'il était rempli d'Esprit Saint et de sagesse. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il avait été choisi pour le service des tables. C'est d'abord sur lui donc que Luc focalise nos regards. Et que voyons-nous ? Ses paroles et ses actes libèrent celles et ceux qu'il rencontre. Ce qu'il dit, ce qu'il fait, suscite autour de lui libération et joie. Et Luc ajoute même que les gens s'attachent à ce qu'il dit. Et ce qu'il dit, ce qu'il proclame, c'est Jésus-Christ. Ensuite, la caméra de Luc se focalise sur Simon. Et que voyons-nous ? Des foules qui sont captivées, stupéfaites par la personne de Simon. Des gens qui s'extasient du plus petit au plus grand, tous dans l'admiration de ce qu'il fait. Donc, de prime abord, dans la présentation, pas de différence entre Philippe et Simon. À première vue, ils sont tous les deux dignes d'intérêt, et Luc présente l'un et l'autre comme deux personnages qui impressionnent leur public, car de leurs paroles, de leur présence, se dégage une certaine autorité et même une puissance, une certaine dynamique. Donc Luc présente objectivement le succès remporté par Simon, mais il ajoute que les gens s'attachent à lui. Subtile différence mise en lumière ici. Les gens s'attachent à la personne de Simon, tandis qu'avec Philippe, les gens s'attachent à la parole proclamée et non à la personne même de Philippe. Ainsi, on pourrait dire que Simon instaure un lien de dépendance qui peut devenir une emprise sur autrui. Alors que Philippe proclame une parole qui libère autrui. Voilà. Et si on pousse un peu plus loin l'enquête, on pose les caméras, on s'approche de chacun d'eux pour écouter avec attention ce que chacun dit, alors apparaît une différence de taille.
et même différence essentielle. En effet, Simon se dit quelqu'un de grand. Et en grec, c'est le mot mégalos qui a donné mégalomanie en français. Et le mot revient 2 fois pour qualifier Simon et son action. Ainsi, on pourrait dire que Simon est pris par la folie des grandeurs. Il cultive autour de sa personne un culte de la personnalité. Il parle de lui-même et sur lui-même, nous précise Luc. De telle sorte que les gens disent de lui, c'est la puissance de Dieu, la grande. En d'autres mots, c'est Dieu lui-même. À l'opposé, Philippe n'est pas quelqu'un qui se grandit aux yeux des autres ou qui se prend pour Dieu. Au contraire, par 2 fois, Luc dit de lui qu'il descend. On pourrait penser que c'est un détail anodin, mais je crois que c'est tout à fait significatif. Philippe descend pour aller en Samarie, d'abord. Et puis un peu plus loin, il descendra avec le fonctionnaire éthiopien dans les eaux du baptême. Ainsi, on pourrait dire que Philippe suit le Christ sur le chemin de l'abaissement et du service. Et puis, à la différence de Simon, Philippe vient non pas pour parler de lui-même, mais pour parler de Jésus-Christ. Ainsi, il témoigne d'un autre que lui-même. Il est décentré de lui-même. Et précisément, c'est, je crois, l'œuvre de l'Esprit Saint. Dans Luc, en tout cas, l'Esprit Saint, le souffle de Dieu, c'est une dynamique qui nous décentre, qui nous fait sortir de nous-mêmes pour nous ouvrir à autrui. On pourrait dire, c'est une puissance qui nous libère. Ainsi, toute croyance n'est pas bonne à prendre. Il y a un discernement à opérer en portant notre attention sur les effets produits. Est-ce que cette croyance libère et ouvre vers les autres, ou bien, au contraire, est-ce qu'elle est fermeture et aliénation ? Ce récit me parle, car Luc me propose des critères pour discerner ce qui est bon et ce qui l'est moins, ce qui vient de l'esprit ou ce qui vient d'ailleurs. Et avec vous, je voudrais opérer ce discernement dans 3 directions que je présente d'ores et déjà, mais que je développerai ensuite. Premièrement, dans le dialogue interconvictionnel. Deuxièmement, dans le cadre des outils de communication qui sont à notre disposition. Et puis, troisièmement, dans notre réflexion sur l'écologie. Premièrement, le dialogue interconvictionnel. Lorsque je m'engage avec d'autres dans un dialogue interconvictionnel, cela m'arrive souvent, parce que dans mon entourage, je rencontre une grande diversité de convictions. J'imagine que vous aussi, vous faites la même expérience. Il y a des chrétiens, des juifs, des musulmans, des agnostiques, des bouddhistes et d'autres encore, dans nos relations, dans notre entourage et parfois au sein même de nos propres familles. Et donc, je suis fréquemment sollicité dans des dialogues où se confrontent des convictions différentes. Et ce récit m'inspire car Luc ne campe pas dans un dogmatisme étroit qui prétendrait détenir toute la vérité. Il marque une réelle ouverture à d'autres pratiques religieuses, dans sa façon même de présenter et Simon et Philippe. Mais dans le même temps, il nous appelle à discerner ce qui est bon pour nous, ce qui l'est moins, discerner à partir des effets produits. Donc pas de rejet a priori, mais un questionnement sur les conséquences. Est-ce que cette croyance, est-ce que ce discours, cette idéologie, est-ce qu'elle contribue à une attitude égocentrique, à la suite de Simon, ou au contraire, est-ce qu'elle me décentre de moi-même, à la suite de Philippe ? Est-ce que c'est une parole qui m'enferme, qui instaure une dépendance aliénante avec quelque chose ou quelqu'un, ou au contraire, est-ce que c'est une parole qui me libère, qui me conduit au large ? Deuxièmement, dans le cadre de nos outils de communication, en réalité, nous sommes immergés dans un univers saturé de paroles avec la multiplication des outils de communication. Nous sommes chacune au croisement de flux incessants de discours qui circulent dans tous les sens que nous avons bien du mal à évaluer en vérité. Paroles qui libèrent ou paroles qui enferment ? Sur les plateaux de télévision, on entend beaucoup de discours péremptoires qui veulent imposer le mot de la fin. On entend beaucoup de monologues, de jugements définitifs. Et sur les réseaux sociaux, il y a
moins de dialogue encore. Le plus souvent, on cherche à asséner sa propre vérité, on communique pour clouer le bec aux autres. Dans ces conditions, il n'y a plus de place pour les autres et pour leur singularité. Il n'y a de place en vérité que pour l'ego de chacun, mis sur un piédestal. Et nous voici enfermés dans la guerre des égos, ou bien dans des jugements qui empêchent toute expression personnelle. Alors là, Luc nous appelle à retrouver en Jésus-Christ une parole qui libère et une parole qui donne place à chacun. Troisièmement, sur le plan écologique, le réchauffement climatique, comme l'épuisement des ressources naturelles, comme la destruction de la biodiversité, nous ont révélé, hélas, les dégâts immenses causés par l'activité humaine depuis plus de 150 ans. Et cette prise de conscience nous conduit aujourd'hui à questionner notre rapport aux autres vivants. En effet, c'est notre représentation d'un univers dont l'homme est le centre qui est battu en brèche. Un univers où l'homme est mégalomaniaque, comme Simon qui fait tourner le monde autour de sa propre personne. Un univers où l'homme est le seul maître et où les autres vivants sont à son service. Et cela, ce n'est plus possible. Un homme qui serait la finalité dernière de toute chose, placé dans une création réduite à un immense réservoir de produits où on pourrait puiser à l'infini, ce n'est pas crédible et c'est injuste. Ainsi se trouve, je crois, déconstruite notre vision de la modernité fondée sur l'homme placé au centre. Nous voici décentrés. Nous avons parfois du mal à comprendre ce que signifie l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint, ça nous semble être quelque chose d'abstrait ou de trop théologique. Or, dans la Bible, et chez Luc tout particulièrement, c'est quelque chose de concret, ou plutôt c'est une dynamique qui produit des effets concrets. L'Esprit Saint, c'est une présence qui me décentre de soi pour ouvrir à l'autre. C'est une parole qui me libère du souci de l'image de moi-même ou de ma valeur, où l'autre alors ne serait plus qu'un faire-valoir que j'utiliserais pour moi-même, c'est-à-dire pour me grandir ou pour me donner plus d'importance. Non, l'autre, mon frère, ma sœur en humanité, mais aussi tous les autres, tous ces êtres vivants qui peuplent la création, ne sont pas là pour me servir. En fait, ils existent indépendamment de moi et ils sont libres de suivre le chemin qui est le leur. Oui, par Jésus-Christ qui est venu non pour se faire servir, mais pour servir et pour libérer chacun de tout enfermement et de toute domination. Amen.